Il s'en est passé des choses ces derniers temps, vous ne trouvez pas? Je suis heureuse de vous annoncer qu'à présent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mon grand-père s'est remis de sa crise cardiaque, tellement bien qu'il guette ma tante Bria et attend le bon moment pour intervenir. Eh oui, après avoir digéré ses malheurs sur Internet, tantine Bria réfléchit sérieusement à son avenir. Peut-être que grand-père Madi saura l'aider. Mamie Sadie ne cache pas sa joie. D'ailleurs, le grand cœur de ma grand-mère aussi nous réserve encore pas mal de surprises. Quant à mes chers parents, ils ont laissé derrière eux leurs malentendus et essaient de trouver la maison de leurs rêves. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Jima. Ici, on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi, nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé, mais d'aimer quand même plus. Approchez. Cette fois-ci, j'ai trouvé la bonne, la meilleure. Bon, c'est la 3e fois que je vous fais visiter une maison. Il faut décider maintenant. En plus, je vous ai fait un bon prix. Je sais, monsieur. Merci. Mais je ne suis toujours pas sûre. Tu en penses quoi, Kouma? Oh, tu sais, une maison, c'est une maison, hein. Une maison parfaite n'existe pas par ici. Prenez la mienne. Elle est bien. Vous pouvez faire quelques travaux au pire. Ça veut dire plus de dépenses et on ne peut pas se le permettre. Franchement, je ne comprends pas pourquoi vous hésitez. Avec votre budget là, vous ne trouverez pas mieux. Oui, j'aime bien le quartier et la maison est grande, mais je voudrais des pièces plus lumineuses. Et puis, la cour est un peu humide, non? Les douches extérieures sont trop rapprochées. Ah! Eh bien, ça va être très compliqué pour vous, madame. Je ne sais pas si vous allez trouver, mais moi, j'abandonne. Au revoir. Le pauvre. Heureusement qu'il n'a pas de locataire comme toi tous les jours, hein, Bintou. Mon père m'a raconté qu'ils avaient souffert pour trouver la maison dont rêvait ma mère. Quand il essayait de donner son avis sur une maison qui lui plaisait, ma mère soulevait tous les points négatifs de la maison. Et quand il n'aimait pas une maison, elle l'aimait. Du coup, ils tournaient en rond et n'étaient jamais d'accord. Plus aucun bailleur ne voulait leur faire visiter une maison. Mon père m'a avoué qu'au début, il pensait que ma mère était juste pointilleuse et qu'elle recherchait ce qu'il y avait de mieux pour la famille. Mais il a vite compris qu'elle avait simplement d'autres plans. Mais les bailleurs n'étaient pas les seuls à se faire du mauvais sang ces temps-ci. Ma grand-mère avait aussi du souci car elle s'inquiétait beaucoup pour son amie Nodi qu'elle n'avait pas revue depuis la dernière fois à la cafétéria. Allô? Allô, Nodi? Quand est-ce que tu vas aller voir un docteur? Tu veux que je t'y traîne par le cheveu? Va au centre de santé. C'est des monstres, ces gens-là. Je n'irai plus. Allô, Nodi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'irai plus là-bas, Haï. J'ai une autre solution. Ton marabout? Mon marabout. Je vais appeler Bintou. Elle est digne de confiance. Elle saura quoi faire. N'éteins pas ton téléphone, Nodi. Je vais pouvoir te joindre. Madame Nodi est la meilleure amie de ma grand-mère. Oui, vous m'avez bien entendu. Mamie Sadie a une meilleure amie. Leur relation m'a toujours un peu intriguée. Parce qu'elles s'appellent, elles se voient rarement, mais elles sont toujours là l'une pour l'autre. Elles étaient du même quartier et ont grandi ensemble. Quand Mamie Sadie est avec Madame Nodi, c'est une autre personne. Elle rigole énormément
et on ne l'entend plus râler. Autant vous dire qu'à la maison, on adore les fois où Madame Nodi nous rend visite. Mis à part les membres de sa famille, Madame Nodi est la personne à laquelle ma grand-mère tient le plus. Et après la prise cardiaque de mon grand-père, il est normal que Mamie Sadie, qui a eu peur de le perdre, refuse que cela se reproduise. Entrez. Je peux prendre quelques minutes avec vous, docteur Rita? Oui, Bintou, prends place. Docteur, les avertissements que vous donnez à l'ASM ne servent à rien. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il manque de respect aux patients. Une amie de ma belle-mère dont l'état de santé est assez préoccupant en a fait de frais et elle ne veut plus venir se faire soigner ici. Tu sais ce qu'elle a? Ma belle-mère m'a dit qu'elle a une toux grasse avec quelques filets de sang, fièvre, fatigue et perte d'appétit, amaigrissement et dernièrement des douleurs dans la poitrine. Ça a tout l'air des symptômes de la tuberculose. Il faut qu'elle vienne très vite se faire dépister ici, au centre de santé, pour en avoir le cœur net. Ensuite, on débutera un traitement à l'hôpital central. La tuberculose est très contagieuse et mortelle sans traitement. Tu peux l'appeler? J'ai son numéro. Je te laisse le temps de la contacter pendant que je gère l'ASM. Ah, Bintou, n'oublie pas de lui dire que le dépistage et les médicaments anti-tuberculeux sont gratuits. Docteur. Allô, l'ASM? Mes respects. Fais-toi remplacer à la caisse et viens me trouver tout de suite dans mon bureau. Ok, tout de suite. Merci. En voyant ma mère sortir du bureau de Dr Rita sans un regard vers lui, l'ASM avait compris qu'il allait se faire taper sur les doigts par la responsable du centre de santé et il avait peur d'y aller. Pour lui, toutes ses décisions et ses actes étaient justifiés. Les patients, trop têtus, ne lui donnaient pas le choix. Et puis, qu'avait-il bien pu faire de si mal pour qu'elle le convoque en plein milieu de la journée? Tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie, hein, Nodi. La pièce dans laquelle le marabout consultait Madame Nodi était sombre et sans fenêtre. Seules quelques bougies posées un peu partout dans la pièce apportaient un peu de lumière. Madame Nodi pouvait à peine voir le visage de son marabout. Et les têtes des divers animaux qui jonchaient le sol lui donnaient l'illusion de se trouver en face d'un vrai guérisseur. Tout ce que tu m'as dit de faire n'a pas marché. Il me faut quelque chose de plus fort. Il y a beaucoup d'esprits malveillants autour de toi, Nodi. Tu les as laissés s'installer. Ils sont redoutables. Très, très redoutables. Qu'est-ce que je dois faire? Un rituel de purification. Tu dois naître de nouveau, Nodi. Il n'y a pas d'autre solution. Comment? Achète un coq blanc, du charbon, du sésame et un œuf et mets 2 incantations indispensables. Et après? Attends la pleine lune. Sors, trace un cercle avec le sésame. Place-toi dedans pour le sacrifice du coq là. Tu poses le charbon en récitant mes 2 incantations. Et l'œuf? Quel œuf? Tu as dit... Je sais ce que j'ai dit. L'œuf, tu me l'apportes, je ferai d'omelette et on va manger avec les... On va manger avec les esprits. Ils seront très très contents de toi, Nodi. Mais pour obtenir les 2 incantations nécessaires à sa purification, il fallait qu'elle paye. Cher. Madame Nodi n'avait pas assez. Le marabout a insisté, l'a intimidée,
Et pensant à tort qu'il est son seul espoir de guérison, Madame Nodi lui a donné tout son argent. Entrez. Et le docteur, vous m'avez appelé? Oui, prends place. Docteur. Je t'ai donné plusieurs avertissements et je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça avec les patients. Je te connais. Tu as un bon fond. Tu n'es pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec les patients? Docteur, les patients sont impolis. Je dois gérer beaucoup de choses seul. Et je n'ai pas le temps pour les écouter se plaindre toute la journée. Pourtant, moi, je t'écoute là. Je prends ce temps parce que ça fait partie de mon métier. Et c'est ton métier aussi de les écouter. Si tu ne peux pas les écouter ou les gérer, qui va le faire à ta place? Personne. Exactement. C'est ton rôle. Si tu n'y arrives pas, je serai obligée de te faire remplacer. Tu comprends? Oui, docteur. Merci. Il y a autre chose que je dois savoir? Non, docteur, il n'y a rien. Parfait. On va devoir remettre de l'ordre au centre de santé. Est-ce que je peux compter sur toi? Bien sûr, docteur. Et je ne vous décevrai plus. C'est ton dernier avertissement. Merci, docteur. Merci. Ma mère m'a raconté que la SEM s'est excusée auprès d'elle après son entretien avec Dr Rita. Il n'était plus le même et faisait à son rythme des efforts pour mieux interagir avec les patients. Il leur donnait des conseils utiles, les orientait aimablement. Bon, il faut tout de même être honnête. Par moments, ces vieux démons remontaient à la surface, surtout quand il se retrouvait face à des patients pénibles. Mais ça ne durait jamais longtemps. La SEM apprenait à contrôler ses pulsions. Résultat, au fil du temps, la réputation du centre s'est améliorée et avec une ambiance moins stressante à l'accueil, les patients qui l'avaient fait fuir sont petit à petit revenus. Allez, entre Bria. Mais papa, on fait quoi cette ici à la cafétéria? On va s'amuser un peu. Hein? Je n'ai pas envie de cuisiner, papa. Oh. Et je sais que tu vas encore me demander de travailler dans ta cafette. Notre cafétéria, hein? Elle appartient à la famille Bria. C'est important pour moi que tu le comprennes. Je sais. Ne t'énerve pas, papa. Désolée. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans notre cafétéria? Hein? N'aie pas peur. Tu peux tout me dire. Tu sais, papa, le menu est basique. Basique? Basique? Tu le trouves trop simple? C'est tout le temps les mêmes plats. Et tu te sens capable de changer le menu en gardant les prix que je propose depuis des années. C'est ça? Papa, t'es sérieux? Parce que je vais bien ici. Tandis que mon grand-père était heureux parce qu'il touchait enfin du bout des doigts son envie de voir un jour sa fille reprendre sa cafétéria, Mamie Sadie, elle, était morte d'inquiétude pour son amie Madame Nodi qui ne décrochait pas ses appels. Elle a reçu un message de sa part qui disait que son marabout a trouvé ce qui la rendait malade. Connaissant Madame Nodi, ma grand-mère savait que ça ne servirait à rien d'aller chez elle pour la traîner de force au centre de santé. Il ne semble pas y avoir de solution pour l'aider. Espérons que je me trompe. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la belle comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.